Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on attaque un classique du jeu pré-flop, l'open raise, c'est-à-dire ouvrir le pot en relançant quand tout le monde a passé avant nous. Le but de l'épisode est simple, te donner une méthode claire et répétable pour standardiser tes ouvertures. Moins d'hésitation, moins d'erreurs et un jeu plus solide. Commençons par une question de base. Pourquoi relancer plutôt que limper, donc simplement suivre la grosse blind? Première raison, tu prends l'initiative. En relançant, tu racontes une histoire de force, tu mets la pression et tu te donnes plus souvent l'opportunité de gagner le pot sans aller au bout. Au poker, l'initiative est une arme. C'est toi qui poses la question aux adversaires. Deuxième raison, tu construis le pot quand tu as une main qui peut être devant. Si tu as une main correcte, tu veux que les autres payent pour voir un flop. En limpant, tu laisses tout le monde entrer à très bon prix, donc tu augmentes les chances qu'un joueur touche quelque chose et te dépasse. Troisième raison, tu voles les blindes. Beaucoup de pots pré-flop sont petits et pourtant ils comptent énormément sur une session. Prendre régulièrement les blindes avec une relance simple et cohérente, c'est une source de profit très stable. Quatrième raison, tu simplifies tes décisions post-flop. Un pot relancé a des ranges plus claires. Un pot limpé devient souvent confus, multi-way, et tu te retrouves à jouer dans le brouillard. Maintenant, parlons taille. L'idée, c'est d'avoir des tailles simples et cohérentes que tu utilises de tout le temps, avec toutes tes mains d'ouverture. Pourquoi? Parce que si tu varies selon la force de ta main, tu te rends lisible. Si tu fais petit avec des mains T moyennes et gros avec des bonnes mains, un adversaire attentif n'a plus qu'à s'ajuster. Je te propose un standard très facile à appliquer. En cash game, si tout le monde a passé, ouvre à 2,5 blindes en début et milieu de parole. Au bouton, tu peux ouvrir à 2,2 ou 2,5 blindes, mais choisis une taille et garde-la. En petite blind, ouvre un peu plus cher, par exemple 3 blindes, parce que tu seras hors position toute la main. En tournoi, c'est souvent encore plus simple. Ouvre à 2 blindes dans la majorité des spots et garde ce standard. Tu n'es pas obligé d'avoir la taille parfaite. Le plus important, surtout au niveau débutant, c'est la cohérence et la discipline. Très bien. Maintenant, à quoi sert un open raise? On peut résumer en 3 grands objectifs. Objectif numéro 1, la value. Quand tu penses être souvent payé par moins bien, tu relances pour gagner plus sur le long terme. Typiquement avec des mains fortes ou des mains qui dominent une partie des mains adverses. Objectif numéro 2, voler les blindes. Quand tu es en fin de parole, surtout au cut-off et au bouton, tu peux relancer avec une range plus large. Tu vises souvent un scénario simple, tout le monde passe et tu ramasses une petite somme immédiatement. Objectif numéro 3, isoler un joueur. Si quelqu'un a limpé avant toi, relancer peut servir à le mettre sous pression et à éviter que 3 autres joueurs entrent dans le pot. En isolant, tu joues plus souvent en heads-up, donc avec des décisions plus claires. Petite précision importante, aujourd'hui on se concentre sur l'open raise, pot non ouvert. Donc quand tout le monde a passé. Mais garde en tête l'idée d'isolation. Elle explique aussi pourquoi relancer est souvent supérieur à suivre. Passons maintenant au piège classique. Piège numéro 1, changer de taille selon la force de ta main. C'est tentant, faire gros avec As-Roi pour protéger et petit avec une main moyenne pour voir un flop pas cher. Le problème, c'est que tu offres une information gratuite. Même des joueurs débutants finissent par remarquer ces patterns. Solution, une taille standard tout le temps. Piège numéro 2, limper par peur. Beaucoup de joueurs se disent « je vais juste suivre, comme ça, si je me fais relancer, je ne perds pas grand-chose ». Mais c'est justement ce raisonnement qui te coûte cher. Tu perds l'initiative, tu laisses les autres entrer à bas prix et tu joues un pot plus compliqué. Si ta main est assez bien pour être jouée, elle est souvent assez bien pour être relancée. Et si elle n'est pas assez bien, le fold est souvent la meilleure option. Piège numéro 3, relancer sans plan. Open raise ne veut pas dire « j'appuie sur un bouton et je prie ». Tu dois avoir une idée simple de ce que tu fais sur différents flops, surtout avec les mains spéculatives. Justement, voici l'exemple obligatoire. Tu es au bouton, tout le monde a passé jusqu'à toi, et tu as A5 assorti. Action, tu open raise à ta taille standard de bouton, par exemple 2,2 ou 2,5 blindes. Plan post-flop, en une phrase, tu vas souvent c-bet sur les flops favorables ou quand tu as de l'équité et ralentir sur les flops très connectés qui touchent fort la défense de blind. L'idée avec A5 assorti, c'est que tu as une main jouable en position. Parfois, tu gagnes tout de suite pré-flop, parfois tu touches un as, parfois tu as des tirages couleur ou quinte et ta position t'aide à réaliser ton équité. Avant de finir, je veux te donner une mini checklist ultra simple pour tes opens. Est-ce que tout le monde a passé? Si oui, je peux open. Quelle est ma position? Plus je suis tard, plus je peux ouvrir. Quelle est ma taille standard pour cette position? Je l'applique sans réfléchir. Quel était mon objectif principal? Value, vol ou construction d'un pot avec une main qui se joue bien. Mini-exercice, rapide. Question, cite 2 raisons de relancer plutôt que suivre. Prends 3 secondes, dis-le à voix haute. Réponse possible, prendre l'initiative, voler les blindes, faire payer les adversaires, éviter les pots multi-way, simplifier les décisions post-flop.
Si tu veux aller plus loin et construire des automatismes solides, tu peux travailler tes ranges d'ouverture, tes tailles et tes plans de jeu directement sur pokerbuilder.com, la plateforme tout en un pour joueurs de poker. Tu y retrouves des contenus structurés, des outils et des méthodes pour progresser étape par étape. On se retrouve au prochain épisode pour continuer à rendre ton préflop simple, cohérent et efficace.